Et bienvenue à vous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, une vidéo avec pour une fois des têtes que vous ne voyez pas d'habitude. En plus, il y a même une tête qui n'est pas barbue, il faut le noter, il faut en profiter. On fait des efforts sur GT. C'est une vidéo particulière, tout simplement, vous l'avez vu avec le titre de la vidéo. C'est une vidéo avec des gens gentils, puisque ce sont des tipeurs de la chaîne, des gens qui soutiennent GT, et bien écoutez, depuis un ou plusieurs mois, ou parfois même depuis le premier mois, parfois même certains 2-3 jours avant qu'on ait annoncé le Tipeee. Aujourd'hui, c'est leur jour, parce qu'après tout, vous savez qu'ils sont gentils, ils nous font des cadeaux gentiment, gratuitement, comme ça, sans aucune contrepartie. Du coup, c'était le bonus surprise, la petite partie ensemble. Vous allez voir, ils sont tous super confiants par rapport à la partie. Ils ont tous réclamé, évidemment, vous vous en doutez, un MLP2, ça n'a pas été possible. Mais on va faire quand même une partie, mine de rien. Donc, avant tout, merci à vous quatre. De nous soutenir, de soutenir la chaîne, parce que mine de rien ça aide vachement, c'est quand même super sympa. Merci également à ceux qui ne sont pas à l'écran mais qui soutiennent aussi la chaîne. Et ma foi, vous êtes quand même quelques-uns à le faire fidèlement et avec la plus grande loyauté. Le tout alors que nous ne sommes pas une secte, comme vous pouvez le voir avec les gens qui ont des suites pas du tout avec des logos poulpesques. Et je ne parle même pas des mugs éventuels qui traînent. Voilà, des gens tout à fait normaux, des gens tout à fait classiques, qui ne sont absolument pas sous influence. Et c'est sur ces bonnes valeurs, sur ces bonnes choses, que nous allons commencer ensemble cette petite partie. Est-ce que vous avez un mot à caser, un mot de la fin avant qu'on démarre, ou est-ce que tout est bon pour vous? Bonne chance. Non, tout est bon. Bonne chance à nous. Et ce sera presque la même ambiance que My Little Pony. Presque, à peu de choses près. Ça s'est joué à pas grand chose. Et nous allons partir ensemble, nous allons partir, pas si loin finalement, puisque nous allons rester en France, nous allons partir dans le Gers, dans un petit village du Gers, à notre époque, rien de bien exotique finalement, puisque nous sommes au village de Souffremont. Le village de Souffremont, c'est un petit village, pas bien grand, mais il a un point commun pour vous quatre, c'est le village où vous avez passé une grande partie de votre enfance, voire quasiment son intégralité. Vous étiez en effet, tous ensemble, une bonne bande de potes. Des camarades, des purs et durs, des vieux de la vieille, vous avez fait les 400 coups, et c'est vrai que peut-être dans le village, à votre époque, vous avez fait quelques bêtises. Rien de bien méchant, ce n'est pas bien grave. Cela dit, au départ, vous étiez non pas 4, mais 6 camarades. 6 potes, toujours là les uns pour les autres, jusqu'à, malheureusement, il y a de cela un bon moment, un accident dramatique, qui a amené au décès de Zachary, un de vos camarades. Un accident malheureux, une chute stupide, alors que ce brave Zachary était un adepte de l'escalade à main nue, un zigoto comme on n'en fait pas, et qui malheureusement un jour a fait l'escalade de trop, amenant à sa disparition. Ce fut un moment difficile pour tout le monde, et puis évidemment pour votre 5e larron, Vincent. Vincent, c'était un peu le meneur de la bande. C'était toujours le mec, la patate, la joie de vivre, celui qui pétait la forme. Et ce brave Vincent, il s'en est jamais vraiment remis de la perte de son pote. C'est devenu un peu difficile, il s'est mis à faire des bêtises un peu plus graves, à toucher un peu à la picole, et de fil en aiguille à finir par laisser tomber la suite de ses études et faire sa petite vie. Et quand on vous retrouve, tous les quatre, c'est en plein covoiturage. Je voulais choisir lequel d'entre vous conduit, lequel d'entre vous a pris le risque de laisser les 3 autres dans sa voiture toute belle et propre. Bon, on va dire que c'est la mienne, parce que apparemment personne se bat, personne ne voulait la prendre. Évidemment, je pense que c'est un peu le souci qu'il y a eu. Tout le monde s'est regardé longtemps en disant on prend laquelle. Et finalement c'est toi qui a fini par t'y mettre. Il le fallait, Constantin, tu as bien fait. Tu es donc en pleine route, sur ces vastes chemins de Gers, c'est peu d'habitations, beaucoup de forêts, beaucoup de cambrousses. Et alors que tu conduis, avec tes petits camarades, c'est l'heure de repenser à ce qui vous réunit aujourd'hui. Un enterrement, un de plus, celui malheureusement de Vincent. Car Vincent s'est remis à boire beaucoup, semble-t-il, et il a pris la route une fois de trop. Alors que nous vous retrouvons, l'ambiance forcément
n'est pas la plus joyeuse. Et vous vous dirigez vers Souffremont. Constantin, tu roules, tranquillement. Vous ne parlez pas beaucoup, vous êtes morose visiblement. Mais c'est ainsi depuis 2 heures. Alors peut-être est-il temps de commencer à briser la glace alors que tu vois arriver les premiers panneaux qui indiquent Souffremont. Ça faisait un moment qu'on n'était pas revenu, enfin, pour moi personnellement. Ouais, ça faisait longtemps. Trop longtemps, probablement. Bah, à part pour aller sur la tombe de Zacharie. Ouais. Plus beaucoup de raisons de retourner là-bas. Il y a quelqu'un qui Il y a va des prendre la mauvais parole ou souvenirs, pas? mais il y a des bons souvenirs aussi. Les jeux, les Ouais. conneries qu'on a fait quand on était jeune. Ah oui. Il nous reste ça. Sans... Parce que c'est vrai, qu'est-ce qu'on a pu en faire des conneries? Je pense qu'on va retrouver certaines de nos victimes aujourd'hui. Exactement. Peut-être pas. Vous vous demandez si, sur l'instant, vous vous demandez si la réplique d'Étienne est pas plus flippante qu'autre chose. Alors qu'il vous regarde en disant non, peut-être pas, non. Ok. Mais c'est vrai que bon, il y a un risque, mais c'était il y a si longtemps. Est-ce qu'ils sont nombreux à être restés au village? Difficile à dire. Ouais. Et combien on continue à traîner avec Vincent vu les dernières années? Constantin, enfin, tu commences à bien reconnaître la route. C'est celle que tu as pris un nombre incalculable de fois. Et tu vois apparaître les premières maisons du village. Pour tous, mine de rien, en tout cas ceux d'entre vous qui ne reviennent pas très souvent, ça fait un petit quelque chose. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de se faire des bouffées de nostalgie, mais la situation s'y prête. Et peut-être aussi un sourire en coin. J'imagine que Eric ne peut pas s'empêcher d'avoir une petite risette devant la maison de la mère machin, Ah là là. qu'il appréciait énormément, mais avec qui il était taquin. Ouais. Et puis, enfin, vous voici, très vite, le village n'est pas bien grand, sur la place principale. Constantin, tu trouves une place pour te garer assez rapidement. Est-ce que tu t'arrêtes là, ou est-ce que vous faites un petit tour, ou est-ce que vous réfléchissez, ou est-ce que vous vous dirigez directement vers la maison de la mère de Vincent? Moi, je vais prendre un peu le temps, rester à réfléchir un peu. Vous voyez Constantin, lui, bon, ça lui fait quand même quelque chose, ça se sent. C'est vrai que... Bon, c'est pas rien Ouais, non plus. Une fois garé, je sors pour prendre l'air parce que là, c'est un peu tendu quand même dans la voiture. Ok, Eric, c'est vrai que t'as fait de la route, hein. Ouf. Allez, On détend un s'étire, petit peu. on se détend les jambes. Je Damien. sors aussi et... Ah oui. Non, vas-y, Je- pas de souci. Je sors aussi et oui, je regarde un peu autour de moi. Là, ça a quand même pas mal changé depuis le temps. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai que parfois, ça bouge, hein, ça évolue, même les villages comme ça. Hein. Certaines choses te font sourire. Hein, là où tu venais faire tes courses à l'époque, c'est devenu des habitations et maintenant, ah bah tiens, ça c'est drôle, c'est la poste qui est devenue un supermarché. Comme quoi, enfin, supermarché. C'est une belle façon de dire une supérette. Damien, toi, pour l'instant, tu es encore dans la voiture avec Constantin. Ouais, je sors pour les rejoindre aussi. Je suis assez morose, mais je me rappelle les maisons où on s'amusait à réveiller les gens en sonnant et en se barrant en courant quand on était petits. Ah, Les vous maisons étiez qui ont changé insupportable. aussi, qu'on a presque du mal à reconnaître. Hein. Eh ouais, ça en a fait des années. Mais bon, au moins, vous y voilà. C'est vrai que vous avez tous fait l'effort, et ça, d'une certaine façon, vous vous dites que vous pouvez en être fiers.
tout le monde a réussi à se libérer. Oui, de dire ça. D'une certaine façon, c'est vrai. C'est vrai. Votre tranquillité ne dure pas très longtemps. Constantin est encore dans la voiture quand, eh bien, on vous reconnaît. Déjà, il n'y a pas forcément 50 000 voitures qui passent et qui s'arrêtent. Et puis en plus, eh bien, vos bouilles, même plus âgées d'un bon nombre d'années, sont reconnaissables. Et la première personne qui file vers vous au rythme d'un missile de croisière, eh bien, figurez-vous, c'est la mère Michu. Increvable. Ah, toujours là, celle-là, c'est pas croyable. Elle était déjà vieille quand on était gosse. C'est ça, savez pas, elle a peut-être quoi, 90, 95, et elle file vers vous à un rythme qui ferait pâlir un coureur marathonien. Oh, c'est vous les enfants. Oh, Madame Michu, ça fait longtemps. le petit Eric. Ah, tu m'en aurais fait voir, toi. Ah oui. Mais c'est Étienne. Oh, Bonjour. eh ben dites donc, vous avez changé quand même. Ouais, Pas ça moi. passe le temps. Et ça Non, passe. changez pas. ça passe. Le temps passe pas pour tout le monde de la même manière. Il faut croire que le bon Dieu m'a oublié pour l'instant, mais je m'en porte pas si mal. Il faudra vous donner notre secret. Nous donner votre secret. Ne le répétez pas au médecin, mais en ce qui me concerne, un verre de rouge tous les soirs. Mais il paraît que c'est pas bon pour la santé, alors le faites pas ça, les jeunes. Ouais. Vous avez perdu le petit Constantin? Non, je tape sur le toit de la voiture pour le réveiller un peu. Non, il est encore dans la voiture. Il arrive. Ah, Quand j'entends ça, je sors un peu de ma torpeur et puis je vais sortir du véhicule. toi Ah. tu l'aurais pas volé celle-là. Mais c'était vieux, alors on oublie. T'en fais pas. J'approuve. Oui, comme retrouvaille, peut-être éviter de me prendre une baffe, ce serait pas mal. Bon les enfants, je suis content de vous voir, mais forcément, la raison pour laquelle vous venez est un peu plus triste. Ah oui, on aurait aimé d'autres circonstances pour venir, ouais. Bon, la mère du pauvre petit est à la maison communale, si vous voulez la voir. Bon, il y a tout le monde, hein, donc prenez votre temps si vous voulez. Hein, je vais pas vous enquiquiner. Enfin bon, moi j'y vais, je vous laisse. Ça m'a fait quand même plaisir de vous revoir. Et Oui, c'est très sympa aussi. à dans 15 ans peut-être. Ah, dans 15 ans. Parti comme je suis. Elle vous quitte, hein, elle se rend vers la maison communale sans plus rien dire. Je pense qu'il va falloir qu'on y aille de toute façon. Ouais. Reculer. Vous voulez faire un tour, on y va directement. On peut y De aller. toute façon, pense qu'est-ce qu'on qu'on va y faire aille. comme tour? On va y aller? Ouais. Mais bah allons-y alors. Ok, vous réunissez votre petite troupe et puis vous suivez la rapide Madame Michu. Lorsque vous arrivez, eh bien effectivement la moitié du village est là. C'est assez calme, assez silencieux. Pas de veuve éplorée. Vincent était toujours célibataire. En revanche, une maman. Une maman qui a du mal à retenir ses émotions. Vous la reconnaissez tous, hein. Après tout, combien d'heures avez-vous passé chez elle à préparer vos fameuses bêtises? Ouais, ça fait bizarre, ça fait bizarre. Parce qu'elle vous voit... Bah, je m'approche pour la saluer. Ah, Bonjour madame. bonjour Eric. Je suis content de te voir, tu sais. Oui. Ça me fait plaisir que tu sois là. Oui. Et, Pour Vincent, forcément. il aura apprécié, tu sais. Ah, mais vous êtes tous là. Pardon. Non, c'est normal. C'est bien que vous soyez là. C'est bien. Enfin bon.
Excusez-moi. Quand la petite cérémonie, quand ce sera fait, venez à la maison si vous voulez bien. J'ai des affaires pour vous. Vincent avait laissé plein de petites choses. Et je pense qu'une partie vous revient et que c'est bien normal. Très bien, alors on passera. Ça va bien, sinon le travail, tout ça se passe bien. Oh oui, la routine, tout se passe bien. Boulot. Et oui, ça nous rattrape tous, ça. Oh. Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, du mieux que je puis, forcément, la nouvelle a été un choc, mais j'ai au moins l'avantage d'avoir Émilie, enfin oui, pour vous, la mère de Zacharie. Au moins, nous comprenons dans ce genre d'épreuve, et c'est vrai qu'elle est un soutien depuis le début. Ouf. Bien. Je vais vous laisser. J'imagine que vous avez peut-être plein de gens à saluer. La cérémonie commence dans une petite heure, et nous nous retrouverons ensuite si vous le voulez bien. Très bien, on passera après la cérémonie alors. Merci. Merci les enfants. Bon, elle s'éloigne et part saluer d'autres personnes, les remercier, recevoir des condoléances. Voici à nouveau tous les quatre, cette fois plus seul parce que la moitié du village est présente. Le brouhaha des murmures se fait, mais tout le monde essaie de garder une mine de circonstance. Et tout de même, on vient vous saluer les uns après les autres, de différentes façons. Ah, le petit Sicard. La forme? Ça va, très bien, et vous? Eh bien écoutez, je fais aller. Oh, tu sais que ton grand-père passe encore de temps en temps ici, et poum. On entend parler du petit Étienne. Oh là là. Ah, bon, bah... Pourtant, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouf. Il se passe pas grand-chose en ce moment. Si on l'écoutait, tu sais, tu as déjà sauvé 2 fois la planète. Quelque chose, le grand-père. Oui, il aime bien un peu affabuler. oui, je crois qu'on peut dire ça, oui. Bon, les garçons. Moi, je vais partir à mes affaires. Je vous retrouve pour l'enterrement aussi. On se retrouve plus tard, écoutez, la cérémonie. Faut que les affaires du village continuent leur vie. Même dans ce genre de situation. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous vous retrouvez avec un peu de temps libre. À vous de voir si vous comptez exploiter une façon ou d'une autre, ou si tout simplement vous attendez sagement que l'heure de la cérémonie arrive. Je cherche juste à voir si je reconnais peut-être d'autres enfants qui étaient à peu près dans nos âges qu'on connaissait, à qui on a pu passer un peu de temps pour aller les voir et les saluer. D'autres camarades de vadrouille. Eh bien oui, écoute, tu reconnais au moins 2 qui sont sans doute venus, même s'ils ne faisaient pas partie de votre noyau dur. C'est vrai qu'ils connaissaient d'une certaine façon quand même au moins la mère. C'est Cédric et Axel, les deux se sont déplacés, ils ont fait le déplacement apparemment. Quand tu viens les voir, ils sont contents de te saluer. Un petit peu de réserve peut-être de la part d'Axel, qui... Bon, vous n'aviez pas d'atome crochu spécifique, mais Cédric lui est plus avenant. C'était un philosophe et j'étais un matheux. On n'avait pas tout à fait les mêmes centres d'intérêt. Eh ben c'est tout bête, mais ça faisait des petites différences sur les loisirs et ce genre de choses. C'est peut-être le coup de la rivière aussi. Ça a pu jouer. Concernant Axel, ça a pu jouer. Cédric n'est vraisemblablement pas au courant, parce qu'en tout cas, lui... il t'accueille le grand sourire. Ah, Damien, vous aussi, vous avez faim. Bon, vous, je vous espérais bien vous voir quand même. Ouais, on est venu pour faire ça, on pouvait pas ne pas être là. Ouais, je comprends. Mais bon, c'est... Malheureusement, c'est ainsi. Je crois qu'il s'est jamais relevé depuis que Zacharie est parti. C'était un coup dur. Ouais. Ça fait plaisir de vous voir. Bah, tu sais, vous aussi,
De voir nos têtes maintenant avec un paquet d'années en plus, ça fait quand même, ça fait quand même bizarre. Tu deviens quoi? Boulot, mathématiques, physique fondamentale, je sais pas si c'est très intéressant. Ah oui, t'es resté là-dedans. T'es resté Ouais. là-dedans en tout cas. Toujours. Comme mon Eh père. ben, écoute. Moi sans surprise, hein. Me voilà prof. Comme Axel d'ailleurs. Hein. Axel qui se contente d'un. Bon, on fait C'est pas un beau attention. métier. Oui, bah écoute, c'est un Ouais. beau métier, beau métier. Enfin bon, tu sais ce que c'est, hein, les gamins faut les supporter quand même. Enfin bon, je dirais pas ça devant eux. C'est sûr que si c'était comme nous. N'en parle pas. Je me le souhaite pas, tu m'en voudras pas. Bon, l'avantage, c'est que tu sais ce qu'on faisait. Tu peux anticiper. Et crois-moi que dans certains cas, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Surtout en ce qui concerne la colle sur les chaises, tu vois. Non, je peux te l'avoir à 10 mètres la colle sur une chaise, hein, n'importe laquelle. Hein. C'est vrai qu'avec le recul, c'était vache comme. On était Ouais, des gamins. ouais, on était des gamins. Bon, enfin bon, ouais. Y a prescription. Je vais pas vous reprocher ça. Et tu vois Axel qui. Ouais. Ouais, y a prescription, mais bon, Axel, il a du mal un petit peu à passer outre, quoi. Bon, bah, vous papotez un moment avec eux, hein, avant qu'eux-mêmes, bah écoutez, ne rentrent voir leur famille. Axel, sa famille n'est plus là, mais Cédric, visiblement, oui, donc ils vont aller se poser le temps que la cérémonie démarre. Est-ce que vous faites autre chose de particulier? Non, juste des salutations rapides pour les Oui, visages voilà, connus salut, et c'est tout. Tu sais, voilà, tu vas voir tout le monde. Oh, t'es resté sociable, Eric, hein, c'est bien ton genre. Écoutez, le temps passe, a priori, sauf si vous avez une autre dernier objectif. Et puis l'heure fatidique arrive. Ça se passe très sobrement, très calmement. Vous regrettez juste de pas avoir pu voir Vincent une dernière fois, mais malheureusement, l'état du corps ne permettait pas. La cérémonie est très simple. On amène ce cercueil, assez grand, il faut admettre, hein, mais Vincent n'était pas un petit bonhomme. Et on l'installe pour cette dernière demeure. Un moment difficile pour la mère, hein, avec toujours la mère de Zachary à côté, hein, pour la soutenir. Et puis aussi vite que c'était arrivé, c'est terminé. Il y a les cérémonies, vous avez pu jeter un dernier regard sur le cercueil. Et puis c'est fini. Les gens se retirent peu à peu, hein, les gens les plus éloignés, les premiers. Tout le monde donne ses dernières condoléances à la mère. Et puis vient votre tour. Votre tour sans doute de partir après un dernier adieu. Et puis elle s'en va. Elle aussi, la mère, accompagnée de son amie. Et c'est fini. Vous quittez les lieux. Le cœur un peu lourd, hein, c'était pesant, effectivement, forcément. Mais lorsque, enfin, vous êtes sortis, bien finalement, c'est peut-être un poids qui se dégage un peu. C'est fait. Il vous reste, certes, à aller voir la mère de Vincent, qui visiblement a quelque chose pour vous. Et puis, ce sera terminé. Vous sortez du cimetière. Qu'est-ce que vous faites? On va boire un verre, non? C'est un peu traditionnel. Bah, si le bar du coin est encore ouvert, on peut y aller, oui. On peut aller boire un coup pour Vincent. Trinquer une fois ensemble pour lui. Eh bien Je vais aller voir écoutez, sa mère. il l'est. Le bar est ouvert. Et vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette idée. Il y a du monde, hein, et au comptoir et sur les tables. Et lorsque vous entrez, on vous salue de la tête.
Et déjà, petit à petit, l'ambiance se dégèle un peu. On recommence à parler de certaines bêtises qu'il a faites. Vous reconnaissez d'ailleurs dans la plupart d'entre elles. Et puis, de ses bons côtés. Puis de ses mauvais aussi, parce qu'après tout, c'était pas non plus un saint. Et la situation devient un peu plus agréable. Le barman vient vous voir. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant. C'est le fils qui a repris l'affaire. Alors les gars, qu'est-ce que je vous sers? Oh, un truc bien fort. Un truc bien fort, décidément, c'est la journée. Hop. Ouais, c'est la journée. La même pour les 4? Tout à fait. Pareil. Parfait. Mais un Allez, cinquième. bien fort. T'as pas changé, Constantin. Il vous aligne 5 verres. Bon, c'est du fort, et puis... pour l'effort d'être venu... cadeau de la maison. C'est bien sympa de ta part. C'est sympa. Et vous savez quoi? Allez. Santé. 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 Ah, Vincent. Ah, tu vois presque tout le bar en fait hein, qui vous entend et fait Ah Vincent. Les verres sont bu. Et Ça fait du bien quand même. Ça brûle un peu, mais ça emporte avec toute l'ambiance morose. Et le cinquième que j'ai pris, je vais le prendre et je vais le poser à la place où il s'asseyait quand on venait au bar. Pouf, ça fout un. Tu sens que le barman, ça lui fait un petit quelque chose quand même. Hein. Fait ouais, tu sais quoi, t'as raison. Et petit détail à la con, mais il prend ces fameux sous-bocs là, celui que vous arrêtiez pas de chaparder parce que vous le trouviez trop beau, et il le fout dessous. Comme quoi, il aura bien mérité de le garder au final. Bon, les gars, j'imagine que vous n'allez pas rester bien longtemps parmi nous. Ou alors vous avez pris des congés pour le merveilleux endroit qu'est Souffremont. C'est la journée, mais on n'y restera pas Je trop comprends bien. longtemps. Bon allez. Je vous fais la deuxième. Et puis on va fermer quand même parce que je suis pas censé ouvrir aujourd'hui donc. Bon même si. Les jeux. Bon c'est pas Gérard qui va m'emmerder, hein Gérard? Ouais c'est bon j'ai rien vu. Si Gérard. Ils vous resserrent une tournée. Qui devient très vite une tournée générale. Et puis un dernier coup. Tout le monde boit un verre à la santé de Vincent. Et puis bon un petit peu de Zachary quand même. Ouais. Bon allez. Filez tous. Que je ferme quand même. Sinon, monsieur le maire, qui vient de finir son verre, risque de râler. Bonne continuation à toi, c'était sympa de te revoir. Eh ben vous aussi les gars, c'était sympa. À la prochaine peut-être, écoutez. À la prochaine. Tout le monde sort hein, petit à petit, puis il ferme le rideau derrière. À nouveau dehors, à nouveau dans ce petit village. On va aller voir la mère de Ouais, Vincent. on peut y aller. Ouais, je pense qu'il vaut Prendre mieux le notre faire temps, tout de mais suite. on y va, ouais. De toute façon. Bon, vous prenez tranquillement votre temps hein, pour vous y rendre. De toute façon, elle a pas donné d'heure. Vous reprenez la route, la maison de la mère Barmont, donc la mère de Vincent, est un peu loin. Vous pouvez y aller en voiture ou à pied. Les deux sont gérables, selon la flemme que vous pouvez avoir. Vu ce qu'on a bu, on va peut-être y aller à pied. Ah, Ouais. ça parle de façon intelligente et réfléchie. Ouais, surtout vu ce qui arrive à comme Vincent. Vincent est parti, ça serait con quoi. Ouais. Bon, nous continuons vous suivre sur la route, hein, que vous faites effectivement de façon tout à fait raisonnable à pied, puisque vous avez quand même effectivement 2 verres assez forts dans le gosier. Et lorsque vous arrivez enfin en vue de la maison de Vincent, eh bien, ça n'a pas changé finalement. C'est pas délabré, hein, mais c'est dans son jus quand même, ça faut le dire. Ça n'a pas beaucoup bougé.
À l'intérieur, eh bien, la mère. La mère, évidemment. La mère de Zachary également, hein, toujours fidèle au poste. Et, eh bien, écoutez, on vous accueille avec un peu plus de légèreté. Il faut croire que voilà, l'enterrement est fait et on a envie peut-être de passer au souvenir. Allez, parfait, vous voilà. Vous êtes venu à pied. Ah ben vous avez plus de courage que moi. Ça fait du bien de marcher. C'est vrai. Ah, allez, entrez. Vous allez voir, j'ai un bazar pour vous. Si c'est tous les trucs qu'on a piqués, tu m'étonnes. Tu entends une voix qui fait oui, ben justement, oui. J'ai reconnu 2-3 affaires. La mère de Zachary, visiblement, a profité de l'occasion pour repérer un peu les Récupérer détails. ses affaires. Ouais, entrez, installez-vous. Ouh, vous êtes passé par le bar, vous, hein. Elle ferme la porte. J'aurais peut-être dû faire pareil, remarquez. Enfin bon. Allez, asseyez-vous. Bon, on connaît la maison, hein. Ah bah oui, vous la connaissez. On a à la peu près maison. les places qu'on prenait à l'époque. Bah oui, ça n'a pas bougé finalement. Bon, les enfants. Non, il y a beaucoup de bazar et pour une partie, je vous laisserai vous organiser entre vous, mais bon, il y a quand même 2-3 choses qu'il faut que vous ayez. Tiens, déjà ça c'est pour vous. Elle sort une sorte de gros livre à photo. Sûrement une réserve de souvenirs de vous quatre, puisqu'il y a marqué la bande en titre. J'ai eu la délicatesse de ne pas regarder. je vous laisse voir. Ensuite, oh là là, tout ce bazar. Beaucoup d'affaires. Parmi tout ce qu'elle vous tend, eh bien écoutez, de vieux joujoux. Hein, des affaires que vous vous disputiez quand vous étiez tout môme. Et vraisemblablement, il avait... même avant de savoir qu'il allait... forcément... s'étant passé par un accident, il n'avait pas pu prévoir, mais il avait pourtant visiblement l'idée que certaines choses étaient pour chacun d'entre vous spécifiquement. Vous retrouvez des babioles hein, diverses et variées sur lesquelles il est marqué vos noms. Un sentimental finalement, ce Vincent. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il s'était jamais remis. Et vous voyez toutes ces babioles, toutes ces affaires. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Vous pouvez vous le partager comme vous le souhaitez. Rien qui vous attire plus l'œil qu'autre chose, à part ces photos et ces jouets à vos noms, rien d'autre. Le reste étant du vrac, du fouillis des livres, des bandes dessinées aussi, parce que Vincent était amateur. Beaucoup de choses, dans tous les sens. Je prends un souvenir, quelque chose qui me rappellera Vincent, que je pourrais mettre chez moi, un petit objet, peut-être un truc sur lequel on a fait un pari pour savoir qui allait le gagner et j'ai perdu, ou quelque chose comme ça. Écoute, je comprends, et tu te dis, effectivement, allez, ça me fera toujours un peu penser à lui, et tu récupères, c'est bête, c'est une petite figurine, à l'époque, vous aviez dû la trouver dans je ne sais quel pif gadget, un petit objet, tout mignon, mais effectivement, vous vous étiez un peu pris la bourre pour savoir qui allait le garder, donc... Les autres, vous voyez, Damien, lui, direct, il tend la main et il récupère un petit objet, et visiblement, c'est acté que ça sera pour lui. Moi, ça va plus être les BD parce que c'est vrai qu'on s'en échangeait pas mal. C'est ce qu'on lisait Côté tous les BD deux. pour toi, donc tu... Bon, je regarde s'il y avait des choses étiquetées à mon nom et je pioche aussi. Ouais, il y en a pas mal. Toi, visiblement, il y avait quand même une certaine image de toi, puisque beaucoup des trucs étiquetés à ton nom, de nos jours, on les qualifierait peut-être d'un peu coquin. Un peu canaillou. T'as bien avoir la collection de Subok.
Du café aussi. Il y a aussi effectivement la magnifique collection de Sumok, hein, digne peut-être d'un musée, hein, puisqu'elle couvre peut-être 15 ans de différents services de bar. Les autres, est-ce que... Étienne, est-ce que tu prends quelque chose de particulier ou... Ouais, bah, il y avait des CD qu'on se faisait, des genres de puristes, mais à l'époque, Ah, les compiles. on gravait des CD, voilà, et on s'est changé ça. Tu retrouves avec un peu d'émotion, effectivement, certaines vieilles compiles en te disant « Ah putain, j'avais mis ça, quoi. » Oh là là. Et oui, le temps passe, et ce qui était génial à une époque l'est parfois un peu moins. Puis, à un moment, je vais quand même ouvrir le livre de photos, quand même. Ah, Malgré qu'il y a- tu te dis, tiens, un peu de souvenirs, tu ouvres ça. Eh bien, écoute, c'est une belle compilation de photos, toute époque confondue, hein, quand tu fais un premier regard. Et, Seigneur, qu'est-ce que vous avez pu faire comme bêtise? On s'en souvient pas toutes. Pas toutes, non. Et au fur et à mesure que tu regardes ces pages, te disant que tout de même, qu'est-ce que vous avez été un peu les délinquants. Tu vois notamment ce brave Zachary. Ça fait souvenir. Ouais, vous vous revoyez quand t'avais 10 ans, 13, 15. Et puis, tiens, tu te rends vite compte que il a du mal ranger les années. Puisque sur certaines photos on voit encore Zachary alors que ça faisait 2 ans qu'il était mort.